Salut, salut! Aujourd'hui, on va parler de facteurs à risque de délinquance et de styles parentaux. C'est parti! Zou. Alors, comme je viens de vous le dire, on va parler de délinquance, de styles parentaux, mais vous devez savoir au préalable que la délinquance est un phénomène très étudié au niveau scientifique. Moi, l'objectif de la vidéo, c'est de vous fournir quelques éléments de réponse que j'ai choisis comme étant importants pour vous. Et voilà, donc c'est parti. Pour en revenir sur la délinquance, vous devez savoir qu'il existe deux grandes variables principales qui sont d'un côté l'importance d'un lien social de qualité et de l'autre l'importance d'un contrôle social de qualité. En gros, les phénomènes de délinquance se décortiquent souvent autour de ces deux grandes variables-là. Pour vous parler du lien social et du contrôle social, j'ai choisi de vous parler de styles parentaux. Dans la littérature, les auteurs sont d'accord sur le fait qu'il existe 4 grands styles parentaux autour de la présence plus ou moins forte d'un contrôle social de qualité et autour de la présence plus ou moins forte d'un lien social de qualité. On va commencer par le style désengagé. Donc le style désengagé, c'est un style parental où le contrôle social de qualité et le lien social de qualité, les deux sont peu présents. En gros, concrètement, on a un enfant qui est laissé à lui-même, qui est peu encouragé, qui est peu soutenu, qui est peu protégé. On laisse tout faire, on ne contraint pas, on ne contrôle pas, on ne sanctionne pas ses actes, on le laisse prendre des décisions seul. C'est le style parental qui est potentiellement le plus producteur de délinquance. Des parents désengagés sont des parents absents. Forcément, ça peut entraîner des problèmes. Le deuxième style parental est le style permissif. Ce sont les parents qui accordent beaucoup d'importance à la qualité du lien social et moins d'importance, voire beaucoup moins d'importance à la qualité du contrôle social. C'est pas un style punitif en tout cas. Donc on est dans la qualité de la relation sans trop punir. On valorise l'autonomie de l'enfant, on utilise peu le pouvoir. En fait, ce sont les parents potes. Alors, le style autoritaire, c'est le style où le contrôle social est très important et où la qualité du lien social est beaucoup moins importante. On est dans un style assez punitif, assez directif, très enclin à valoriser le travail, le respect, les normes, etc. La tradition aussi, ok, on peut y mettre ça. Ce qui est assez spécifique de ce style-là, c'est qu'il n'encourage pas l'enfant à prendre ses propres décisions. L'enfant doit juste obéir à ce qui est dit par ses parents. L'enfant reste aussi un enfant, ça va? Il reste à sa place d'enfant, les adultes disent, prescrivent, entre guillemets, les enfants obéissent. Alors, le style démocratique est le style où le lien social de qualité et le contrôle social de qualité sont assez présents. On a à la fois un enfant qui est encouragé, soutenu dans son évolution, et à la fois un enfant qui, s'il ne respecte pas un cadre défini par ses parents, sera sanctionné. Le style démocratique utilise la raison, le raisonnement, pour atteindre son objectif d'éducation de l'enfant. Dans le style démocratique, souvent la sanction est réparatrice. Donc on y inclut non seulement une réparation, une punition, mais grâce à la qualité du lien social qui existe entre les parents et l'enfant, ils arrivent à s'expliquer autour de la sanction et de sa valeur. Alors ça, évidemment, c'est statistique, mais plus vous serez dans un style démocratique, moins vous aurez de chances que votre enfant déconne à un moment donné. Voilà. Maintenant que vous savez ça, essayez de tendre vers un style plutôt démocratique, et autrement, faites gaffe à vous. Je vous laisse. Allez, salut, à plus.